Souvenez-vous de l'année 2020? On était tous censés avoir des voitures volantes. Au lieu de ça, on a eu une pandémie mondiale et un cours accéléré de distanciation sociale. Le monde est devenu un peu fou. Vous vous rappelez ces rayons de supermarché vides? Le papier toilette est devenu un article de luxe. Soudain, les experts en maladies infectieuses étaient plus célèbres que les influenceurs. Que du bonheur. La pandémie n'était pas seulement une histoire de masques et de gel hydroalcoolique. Elle a ébranlé les fondements de notre façon de vivre, de travailler et même de voter. L'école en ligne, les réunions Zoom sont devenues la nouvelle norme, sans oublier les joies de la tentative de faire du pain au levain. Vous vous souvenez quand tout le monde pensait pouvoir devenir boulanger? Il s'avère que faire du bon pain prend du temps, tout comme un vaccin. Ce n'était pas seulement une crise sanitaire, c'était un tremblement de terre social et politique. Les gouvernements ont dû faire des choix difficiles et vite. Certains s'en sont mieux sortis que d'autres. Mais la pandémie a mis au jour des failles dans le système, montrant à quel point notre monde est fragile. Et vous savez ce qui prospère dans le chaos? La peur. La peur est un outil puissant, elle peut pousser les gens à agir d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Et pendant la pandémie, certains gouvernements, disons qu'ils se sont un peu laissés emporter par le facteur peur. Confinement, couvre-feu, restrictions de voyage. On avait l'impression que le monde jouait à Jacques à 10 versions pandémie et les règles changeaient constamment. Ne vous méprenez pas, certaines de ces mesures étaient probablement nécessaires. Mais le problème, c'est que lorsqu'on donne au gouvernement le pouvoir de restreindre les libertés au nom de la sécurité, c'est une pente glissante. Et une fois qu'on a commencé à descendre cette pente, il est difficile de remonter. On l'a vu avec des choses comme les applications de traçage des contacts. L'idée, suivre le virus, stopper sa propagation. Ça semble bien, non? Mais cela signifie aussi renoncer à un peu de vie privée. Et une fois que ces données sont disponibles, qui peut dire qu'elles ne seront pas utilisées à d'autres fins plus tard? Soyons honnêtes, les médias n'ont pas vraiment arrangé les choses. Vous vous souvenez des premiers jours de la pandémie? Chaque reportage ressemblait à une scène de film catastrophe. Le nombre de morts, les hôpitaux débordés, les nouveaux variants effrayants. Il y avait de quoi donner envie à n'importe qui de se cacher sous un rocher. Et les réseaux sociaux? N'en parlons même pas. C'était un terrain fertile pour la désinformation et les théories du complot. La Terre est plate. Les vaccins sont des micropuces. Le virus est un canular. Tout et n'importe quoi circulait en ligne. C'était comme le Far West de l'information, et chacun inventait ses propres règles. Je comprends. Les médias ont un travail à faire, et cela inclut de rendre compte d'événements graves. Mais il y a une frontière ténue entre informer le public et lui faire peur. Et malheureusement, certains médias ont franchi cette ligne. Souvent.